Salut à tous, c'est l'arithmétique, est-ce que vous allez bien? Je vais parler des quarts de finale de cette Coupe du Monde qui ont été très épiques. Franchement, j'ai apprécié toutes les rencontres cette année. J'ai vraiment pris le temps de bien regarder tous les matchs, quasiment tous les matchs de cette Coupe du Monde. Je n'avais jamais eu l'occasion de regarder autant de matchs de Coupe du Monde. Donc cette année, ça a été pour moi la Coupe du Monde à laquelle j'ai le mieux suivi les rencontres. Et franchement, avec tous ces rebondissements et tout, c'est pour moi la meilleure Coupe du Monde que j'ai jamais vue. Voilà, c'est ma meilleure Coupe du Monde pour moi. N'hésite pas à me dire la Coupe du Monde qui est la meilleure pour toi, que tu as vue jusqu'à présent. Voilà, pour moi, c'est la meilleure Coupe du Monde avec ses rebondissements et tout. Avec ce drame autour des GOAT, Cristiano Ronaldo. Et dans cette vidéo, je vais parler déjà des 4 rencontres de ces quarts de finale et cette différence de traitement médiatique à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Voilà, donc n'hésite pas à te poser, voilà, parce que la vidéo sera assez longue. Mais je vais essayer de raccourcir un peu le sujet pour être succinct et donner mes arguments. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et tout, voilà. Franchement, je vais parler de la première rencontre, c'est France-Angleterre. France-Angleterre, pour moi, a été une rencontre assez disputée. Les Anglais ont dominé le match et ils méritaient même de se qualifier, même si la France a été beaucoup solide. Et franchement, j'apprécie la tactique mise en place par Deschamps qui est un coach pragmatique, qui ne se laisse pas aller au volet, non, qui ne se laisse pas influencer par les médias et tout. Il a son plan de jeu en tête, il reste là-dessus, il reste focus sur son boulot qu'il a fait, il ne se laisse pas entraîner par des choses superflues et tout. Voilà, avec Deschamps, on sait la compo principale. Deschamps prend toujours le jeu clé à chaque poste. Voilà, il ne se laisse pas, impressionner par des joueurs du moment, des buzz du moment ou des pseudo compos probables de certains consultants français et tout. Non, Deschamps, chaque joueur a sa place en dehors de ce joueur qui s'est sacrifié énormément pour cet effectif de France qui fait une excellente Coupe du Monde qui est Griezmann. Franchement, je pense que la France fait un parcours qui est remarquable. Deschamps fait un travail exceptionnel. Solide derrière Varane qui est pour moi, je pensais fini, mais a su la défense à fond avec Upamecano qui franchement m'impressionne. Le joueur qui m'impressionne le plus dans cet effectif de France, c'est Rabiot. Je le pensais fini, je ne le pensais pas au niveau avec les performances à la Juventus que je trouvais assez moyennes. Mais là, Rabiot, il mérite d'être dans un club beaucoup plus huppé avec des joueurs qui vont mettre son talent en valeur parce que Rabiot a du coffre, il a de la lance. C'est un joueur qui est vraiment performant, agressif, technique, bon devant les buts, tueur. Franchement, Rabiot, lui tire mon chapeau sur cette Coupe du Monde. Et j'applaudis Mbappé parce qu'Mbappé, il a vraiment pris ses responsabilités. Il a su être le leader de cette équipe-là. Et là, il n'y a plus aucun doute. Il faut respecter Mbappé. Mbappé, futur capitaine de l'équipe de France, futur leader de l'équipe de France, futur champion de l'équipe de France. Voilà, je pense que Rabiot, c'est la nouvelle pépite qui va remplacer Zidane au panthéon des joueurs légendaires de l'équipe de France. Donc, chapeau à lui. Superbe Coupe du Monde de Giroud. Franchement, cette équipe française est pour moi l'équipe la plus solide, la plus homogène de cette Coupe du Monde. Voilà, je suis sûr qu'ils arriveront loin. L'Angleterre, pour moi, a une génération dorée. Et je pense qu'il faut compter encore sur eux pour les prochaines compétitions internationales. Gareth Southgate, que tout le monde doit être maintenu à son poste parce qu'il fait de l'excellent boulot. Il y a longtemps, on n'avait pas vu une Angleterre aussi solide, aussi terrifiante. Voilà, je pense que Gareth Southgate arrive à unir tout l'effectif d'Angleterre derrière lui. Bien vrai, ils perdent de cette façon-là, mais ils ont eu l'opportunité de revenir au score avec le penalty raté par Harry Kane. Donc je pense que l'Angleterre avait fait quand même le boulot. Voilà, Harry Kane n'est pas pour moi l'attaquant avec qui il faut partir en guerre. Harry Kane, c'est un bon sous-lieutenant. Voilà, il a besoin d'un lieutenant. Donc Harry Kane a besoin d'un tueur à côté de lui parce qu'il a plus un jeu semi-10, semi-9. Voilà, semi-milieu de terrain qu'un véritable attaquant, même s'il a une très bonne finition, mais il est pas très souvent dans la zone de vérité. Donc, comment finir, vu que tu participes énormément au jeu. Donc, l'Angleterre va besoin d'un tueur. Donc, je pense qu'avec le temps, Foden, Rashford et tout vont prendre encore en maturité. L'échec pour moi de cet effectif d'Angleterre, c'est Rashford qui, depuis de longues années, Rashford est beaucoup plus âgé maintenant, mais il n'arrive pas à prendre le lead de cette attaque anglaise. Il aurait pu jouer en binôme avec Harry Kane. Voilà, puisqu'il est plus dans la percussion et tout, mais là, Rashford encore n'arrive pas à s'imposer dans cet effectif-là. Je pense que pour que Manchester United et l'Angleterre puissent passer un cap, ils ont besoin d'un véritable tueur en attaque. Voilà, donc c'était mon débrief pour ce match-là. Je vais passer au match du Brésil où ça sera assez rapide parce que je pense que les Croates, durant toute la rencontre, on a senti que les Croates allaient faire quelque chose d'exceptionnel. Et les Brésiliens l'ont ressenti aussi. Donc il y avait ce doute-là en eux qui les stoppait un peu dans les allants, dans les allants et tout. Donc, et ils avaient peur de se prendre ce but-là. Et finalement, la peur, la crispation, toute l'attente, tout le poids de cette Coupe du Monde avec le problème politique au pays qui divise le pays, avec tout cet espoir qu'ils avaient emmagasiné pour pouvoir apporter
un nouveau souffle à la nation. Et ça l'a fait échouer. Le pro était trop lourd pour eux. Neymar se sentait tellement crispé qu'il n'arrivait même plus à faire une dribble. Donc, il n'a quasiment rien gagné avec l'équipe nationale en dehors des JO. Et là, franchement, c'est un véritable échec pour Neymar. Je pensais que là, je voyais le Brésil vraiment favori pour cette Coupe du Monde-là. Et c'était le moyen pour sauver le soldat Neymar avec ce ballon d'or. Grâce à une victoire à la Coupe du Monde, malheureusement, le chou face à une Croatie qui a prouvé encore une fois que, franchement, je pense que la Croatie, avec ce milieu de terrain, Brozovic, Kovacic et Modric, franchement, Modric, il a prouvé encore une fois pourquoi il méritait ce ballon d'or, même si on savait, on le sait tous que c'était un ballon d'or réservé à Cristiano Ronaldo. C'est parce qu'il quitte le Real Madrid qu'il perd le ballon d'or. Mais là, Modric vient de confirmer encore une fois ce ballon d'or-là. Il est légitime à porter ce ballon d'or-là parce que ce qu'il fait avec son effectif qui est moindre par rapport à Neymar, on a senti la différence de niveau entre Modric au haut niveau dans un match à pression et Neymar au haut niveau dans un match à pression. Neymar avait trop la pression sur lui. Pourtant, Modric, la pression, il la prenait pour faire un ventilateur en fait. Voilà, la pression, il baignait dans la pression. Oh, Neymar, le poids de la pression pesait sur toute sa tête. Donc franchement, Modric, un joueur supérieur à Neymar aujourd'hui, on peut ajouter Modric. Voilà, parce que pour moi, il y a un palier de joueurs. Il y a Ronaldo, Messi en haut. Et le second palier, il y avait Neymar seul. Et parfois, Hazard intégrait ce panier et descendait. Mais là, j'ajoute Modric au panier de Neymar. Parce que Neymar, sans stress, Neymar est pour moi au-dessus de Modric. Mais Modric, avec le stress, avec tout ce qui va autour de Modric, parfois surpasse Neymar et parfois en dessous de Neymar. Parce que Neymar, c'est un joueur qui est tellement fantastique. Pour moi, c'était le troisième joueur derrière Messi et Ronaldo. Et pour moi, c'était le joueur qui, à mon sens, avait le plus de chances de remporter un ballon d'or. Mais là, encore une fois, échoué de cette façon-là. C'est terrible, c'est terrible. Alors qu'on sait tous qu'il a le talent. Et voilà, on va le voir pour le match de Ligue 1 sans pression. Il va dérouler tranquillement le tapis. Mais là, la pression est trop forte à supporter pour Neymar. Bon, franchement, c'est déplorable. Donc, superbe qualification. Les Croates qui ont pour moi l'équipe avec la France, une des deux équipes les plus solides de cette mondiale, qui sont les plus homogènes. Voilà. Superbe défense, superbe gardien, superbe bleu de terrain. Voilà. Et une attaque assez faible. Mais je pense que c'est assez compensé par ce bleu de terrain qui est tellement efficace et tellement percutant sur son côté. Franchement, je pense que c'est une des équipes. C'est pour moi les deux favoris de cette victoire à la Coupe du Monde. Voilà, donc je vais parler maintenant de l'Argentine. L'Argentine qui fait un match assez courageux. Franchement, le match de l'Argentine ne m'a pas vraiment impressionné. J'ai beaucoup plus aimé la réaction des joueurs de la Hollande qui n'ont pas baissé les bras et qui ont changé de tactique. Et franchement, ce que j'adore dans le football, c'est ce changement de tactique-là. Les gens prônent le football, des passes, le football alléchant et tout. Mais je pense que le football, parfois, il faut changer de système pour pouvoir amener de nouvelles choses. Donc pour moi, le football doit être accepté dans son entièreté. Il n'y a pas de tactique qui doit être mieux prônée par rapport à une autre. Il faut trouver des voies et moyens, il faut trouver des stratégies pour pouvoir déjouer un système. Voilà. Ne pas insister dans l'axe quand on sait que l'axe est fermé. Ne pas insister sur les côtés lorsqu'on sait que les côtés sont fermés. Parfois, il faut jouer des longs ballons, il faut jouer sur des grands joueurs, il faut tenter des frappes de loin, il faut tout tenter, il faut essayer de provoquer des fautes et tout. Il faut essayer de créer un nouveau système, il faut toujours essayer d'innover. Voilà pourquoi parfois j'apprécie le basketball. Chaque fois, à chaque occasion, on essaie d'innover, trouver une nouvelle combinaison qui va pouvoir déjouer la défense. Que ce soit en NFL, que ce soit en basketball, on essaie toujours de trouver des tactiques pour déjouer. Le football, parfois, on laisse faire, on laisse le talent individuel. Non, je pense qu'il faut beaucoup plus avoir cette vision tactique-là. Voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié ces deux buts néerlandais. Un sur coup franc. Déjà, il y a le premier coup franc qui est tiré par Berghuis. Il est bien tiré, mais il y a le mur qui saute. Donc, lorsqu'il y a le deuxième coup franc, le mur se dit que vu que Berghuis avait très bien tiré le premier coup franc, le mur se met à sauter et il faut une passe et il marque le second but qui était pour moi tellement intelligent. Voilà, donc moi je pense que le football c'est comme ça. Il faut toujours innover, toujours trouver des stratégies pour pouvoir contrer l'adversaire parce que c'est comme un jeu d'échecs. Donc il ne faut pas se laisser endormir dans un système parce que les consultants disent ceci, parce que ceci a dit cela. Non, le football c'est ça. Donc je ne suis pas d'accord avec la stratégie de Messi. Même si Van Gaal avait dit qu'il allait jouer le bon football, il était intelligent de pouvoir changer de système pour pouvoir égaliser. Donc voilà, donc c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce commentaire de Messi là. Voilà, donc mais finalement l'Argentine arrive à se qualifier au tir au but, des tirs au but assez mal exécutés par les Hollandais qui, d'après eux, avaient passé énormément de temps à travailler sur les tirs au but et là venaient échouer lamentablement de cette manière-là. Je pense que l'Argentine a pu... Franchement, l'Argentine, c'est une équipe courageuse. C'est une équipe qui n'a pas franchement des styles de jeu. Même si on sait que les deux pistons agissent beaucoup. Mais tout est essentiellement basé sur Lionel Messi qui réalise une superbe Coupe du Monde. Franchement, tout le monde le sait sur la chaîne, il préfère Ronaldo. Mais là, ce serait faire preuve de folie, ne pas reconnaître que Messi réalise une superbe Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, je vais terminer sur le dernier match qui est le match du Portugal contre le Maroc.
Donc, franchement, c'est terrible de voir Cristiano Ronaldo éliminé de cette manière-là. Surtout que le coach ne lui a pas fait confiance dans cette dernière rencontre. Sachant que le Maroc jouait en bloc bas, il était important d'avoir Ronaldo pour les déviations, voilà, pour essayer de désarçonner cette défense-là. Avec la présence de Ronaldo, il y aurait eu peut-être, voilà, parce qu'il y a eu des semblants de pénalty sur Ronaldo qui n'ont pas été sifflés. Voilà, il y aurait eu une petite faute vu le pénalty que Ronaldo a pu créer de lui seul face au Ghana. Ronaldo, il suffit qu'il y ait une petite zizanie, tomber sur une balle ou essayer de provoquer une petite faute et Ronaldo aurait pu avoir un penalty, vu son aura, vu son impact, vu sa puissance, vu ce qu'il représente dans le monde du football. Il aurait pu essayer de trouver et résoudre le problème du Portugal de cette manière-là. Mais Ronaldo n'a joué que les 40 dernières minutes, donc un manque de temps qui a été énorme. Et Gonzalo Ramos, comme on le sait, c'est des joueurs qui brillent sur un jour, même si Gonzalo Ramos est un bon attaquant, mais ce genre de joueurs-là sont des joueurs qui ont un coup d'éclat par-ci par-là. Donc, toute cette hype autour de Gonzalo Ramos était animée par le fait de dénigrer Ronaldo. Et franchement, je pense que ça a été là l'erreur de Fernando Santos qui s'est laissé impacter par l'harcèlement médiatique qu'il y avait autour de Ronaldo, qui s'est laissé influencer par cela et a commencé à douter. Une fois que le doute s'installe dans ton esprit, tout est mélangé et c'est un peu ce qui arrive à Fernando Santos qui a totalement commencé à douter, qui a commencé à écouter les soi-disant consultants, voilà, qui sont prêts à te proposer des systèmes de jeu qui marchent et lorsque ça ne fonctionne pas, ils te lâchent en pleine route. Pourtant, c'est eux qui ont prôné de faire ça. Mais Ronaldo sur le banc, non, Ronaldo ne doit plus rentrer dans ce collectif, Ronaldo ne doit plus rentrer dans ce collectif. Et là, patatrac, tu t'es laissé influencé par ces commentaires qui t'ont fait prendre la mauvaise décision. Parce que dans le moindre mal, même si tu peux avoir Ronaldo, tu n'as pas à t'en vouloir. Et tu ne vas pas endosser cette lourde défaite, cette lourde élimination du Portugal sur ton dos, puisque tu as fait quelque chose de pragmatique. Voilà pourquoi j'aime Didier Deschamps qui ne se laisse jamais tomber dans le sensationnel, qui ne se laisse jamais tomber dans le buzz du moment et tout. Parce que Didier Deschamps a sélectionné parfois des joueurs qui avaient un buzz périodique tel que Calmundo, voilà, mais jamais il va les titulariser, jamais il va les mettre à la place de Giroud et tout, parce que des joueurs qui ont plus d'expérience de ce genre de rencontres-là. Donc, Deschamps, pour moi, le meilleur coach de ce mondial-là, qui est pragmatique, qui a un système de jeu clair, qui a une tactique claire, qui a des jeux clés et qui tourne autour. Voilà, il ne s'agit pas de faire jouer tout l'effectif tel qu'a fait le Tite, le coach du Brésil, non. Il s'agit d'avoir un jeu cohérent, voilà, une bonne défense et gérer ses buts. Donc, je vais parler du Maroc qui a été vraiment héroïque. Ils ont fait une superbe Coupe du Monde. Le système de jeu est clair, il ne se laisse pas influencer par quoi que ce soit. Il a un système de jeu clair, classique. Voilà, il a des pistons qui sont vraiment dangereux sur les côtés. On joue un contre rapide, efficace. On tente. Chaque fois qu'on arrive dans la surface de réparation, les Marocains ne se posent pas de questions. Ils vont droit au but. Voilà, ils n'essaient pas de revenir avec le ballon pour essayer de prendre la possession. Non, ils se dirigent droit vers le but. Tu dois tirer ici, tu dois avoir une bonne occasion. Mais il faut ils tentent quelque chose parce que tout est possible avec la pression et tout. Ils se disent que tout est possible et ça marche. Donc je pense qu'avec cette meilleure défense, le Maroc peut vraiment aller loin, même si voilà, il y a les propos qui sont tenus par certains joueurs marocains qui n'encouragent pas vraiment les Africains noirs, les Africains de cette zone noire à les soutenir. Mais je pense que les Marocains ont un parcours qui est vraiment exceptionnel. Voilà, donc je leur souhaite que le meilleur pour la suite. Maintenant, on va parler maintenant du traitement médiatique qu'il y a eu avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Voilà, donc pour suivre cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as apprécié mon décryptage de ces 4 matchs du quart de finale. Je fais cette vidéo pour parler du traitement médiatique, la différence du traitement médiatique qu'il y a eu entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc abonne-toi et suis dans le courant de cette vidéo. Il y aura cette vidéo disponible où tu pourras me donner ton avis sur la différence du traitement médiatique qu'il y a eu entre Ronaldo et Messi. Abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à liker, à partager. Voilà, c'est très important pour la chaîne parce que je vais investir dans un excellent micro. Voilà, qui va me permettre d'avoir cette résonance-là pour que je puisse bien me saisir, me comprendre. Là, c'est un micro à peine 30 €. Donc, il manque vraiment beaucoup d'amplificateurs. Voilà, franchement, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. J'apprécie le fait que là, ma chaîne est quasiment 800 abonnés. Voilà, j'ai beaucoup, en l'occurrence, des abonnés qui viennent et suivent le contenu de mes vidéos. N'hésitez pas à parler en commentaire, dire ce que vous pensez et tout et tout. Voilà, c'est vraiment très important pour la chaîne. Je vous remercie. À plus. Ciao.